Dans l'actualité de ce jour, Djibouti présente un candidat pour le poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine et un candidat pour le commissariat aux affaires sociales. En quête de soutien, le président djiboutien a envoyé un émissaire à la rencontre du vice-président ivoirien. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire a reçu hier les syndicats de fonctionnaires en grève depuis 2 semaines. Amadou Gon Coulibaly a proposé des solutions. Les syndicats feront part de leurs décisions après l'Assemblée générale qui a lieu en ce moment même. Yahya Jammeh accepte de quitter le pouvoir à l'issue d'une longue journée de médiation avec les chefs d'État mauritaniens et guinéens. Le président sortant de la Gambie accepte de partir, mais pour l'instant, on ne connaît pas le contenu de l'accord conclu. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur RTI 1 ce samedi 21 janvier. Djibouti demande le soutien de la Côte d'Ivoire pour l'élection du vice-président de la Commission de l'Union africaine et du commissaire aux affaires sociales. Un émissaire du chef de cet État de la Corne de l'Afrique a rencontré hier vendredi le vice-président ivoirien. Fijanaïma. Dans le cadre du renouvellement des instances dirigeantes de l'Union africaine, les délégations des pays amis se succèdent à Abidjan pour solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire pour leurs candidats respectifs. Ce vendredi après-midi, c'est un émissaire du président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh, en la personne du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle du gouvernement djiboutien, Moustapha Mohamed Mahamoud, qui a été reçu par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Je suis donc porteur d'un message donc, du président de la République, M. Ismaïl Omar Guelleh, au président Alassane Ouattara, concernant le soutien de 2 candidats djiboutiens au poste respectif de vice-président de la Commission, qui est donc M. Yassine El-Mebouh, qui est ancien ministre, et Mme Hawa Ahmed Youssouf, qui également postule pour le poste de commissaire aux affaires politiques. Donc je suis venu demander, au nom de bien sûr du président de la République, le soutien de la République de la Côte d'Ivoire à l'élection de ces 2 candidats à ces 2 postes. Nous avons eu une discussion franche. Il m'a en fait annoncé que déjà la région a son candidat à ce poste, que s'il y avait d'autres possibilités, bien sûr qu'ils seront à nos côtés. Mais par contre, pour le poste de commissaire aux affaires politiques, puisque la région n'a pas de candidat et donc la Côte d'Ivoire n'a pas de candidat, là, Inch'Allah, ils seront entièrement avec nous. Pour ces élections, pour le renouvellement des instances dirigeantes de l'Union africaine, qui se dérouleront lors du 28e sommet de l'Union africaine prévu à la fin de ce mois de janvier à Addis Abeba, la région ouest africaine a un candidat en lice pour le fauteuil de président de la Commission de l'Union africaine, en la personne du Sénégalais Abdoulaye Bathily, actuel représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique centrale. Depuis le 9 janvier dernier, les fonctionnaires ivoiriens ont lancé un mot d'ordre de grève. Cette semaine, les lignes ont commencé à bouger. Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les syndicats et le gouvernement. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé avec eux hier vendredi. Gabriel Zani. Après 2 heures de discussion entre d'une part les responsables des syndicats et quelques membres du gouvernement au ministère de la fonction publique et d'autre part avec le Premier ministre à la primature en fin de matinée de ce vendredi, rien n'a filtré. Les responsables des syndicats disent consulter la base avant toute déclaration. Pas non plus de déclaration de la part du gouvernement à l'issue des pourparlers. Mais des acquis sont toutefois à noter dans cette démobilisation des fonctionnaires. À l'origine, il y avait 6 points de revendication. 4 ont été satisfaits. Aujourd'hui, il n'en reste que 2. Il s'agit notamment de la bonification indiciaire des 150 points sur le salaire des fonctionnaires et le paiement des stocks des arriérés de salaires cumulés de 2009 à 2013. Un cumul qui se lève à environ 240 milliards de francs CFA. La grève des fonctionnaires lancée depuis la semaine dernière devait prendre fin ce vendredi. L'Assemblée générale des syndicats de fonctionnaires est effectivement en cours en ce moment même à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Nos reporters sont sur place et attendent les décisions qui vont ressortir de ces échanges entre fonctionnaires.
Il a officiellement pris fonction à la tête de la gendarmerie nationale. Le général de brigade Nicolas Kwadio Kwaku a pris le flambeau des mains de son prédécesseur, le général Gervais Kwaku Kwasi. La passation de charge s'est déroulée au commandement supérieur de la gendarmerie nationale, à Boussanogo. Sal Ouma Ndao du commandement supérieur de la gendarmerie nationale au plateau. Passation de charge entre le général de corps d'armée Gervais Kwasi Kwaku et le général de brigade Nicolas Kwaku Kwadio, qui devient le nouveau commandant supérieur de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. En présence du général Mambi Koné, représentant le ministre chargé de la Défense Alain Richard Donvaï, le commandant supérieur sortant a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour tous ses efforts en faveur de la gendarmerie nationale pour l'accomplissement de sa mission de protection des personnes et des biens. Je voudrais vous demander de faire exactement et d'avoir exactement les mêmes attitudes et le même comportement vis-à-vis du commandant supérieur de la gendarmerie nommé par le chef de l'État. Le nouveau commandant supérieur de la gendarmerie nationale a lui exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en lui et a promis de tout mettre en œuvre pour poursuivre l'œuvre de ses prédécesseurs et continuer d'œuvrer pour maintenir haut le flambeau de la gendarmerie nationale. À son prédécesseur, il a exprimé toute la reconnaissance de la gendarmerie nationale pour le travail abattu. Ces temps-ci, nous vivons une légère turbulence, des instructions vous sont données et dès la semaine prochaine, nous allons prendre notre bâton de pèlerin pour aller sur le terrain à la rencontre de nos hommes. Avant sa nomination au poste de commandant supérieur de la gendarmerie nationale le 9 janvier dernier par le président de la République, chef suprême des armées, le général de brigade Nicolas Kwaku Kwadio était le commandant supérieur en second chargé de la gendarmerie mobile et des unités spécialisées. Il sera secondé dans sa tâche par le général de brigade Alexandre Apalou Touré. 100 personnalités de la fonction publique, du secteur privé et de la société civile ont été honorées par l'État de Côte d'Ivoire. La grande chancelière les a élevées dans l'ordre national et dans l'ordre du mérite ivoirien pour services rendus à la nation. Mahama Traoré. 26 personnalités élevées dans l'ordre national et 74 dans l'ordre du mérite ivoirien, soit un total de 100 personnalités désormais inscrites au tableau d'honneur de la nation. Une nation qui traduit ainsi sa reconnaissance à ses bâtisseurs. Chers récipiendaires, au nom du président de la République, je vous félicite tous. Considérez que les médailles que vous recevez aujourd'hui veulent souligner la fierté de la nation de pouvoir compter sur vous, sur vos leaderships respectifs. Chacun de vous a déjà fait beaucoup pour notre pays. Et comme vous le savez, plus on en fait, plus on vous en demande. Alors, bon courage sur les chantiers de la Troisième République et plein succès dans vos activités. Faire plus, c'est ce à quoi s'engagent les personnalités distinguées. Cette distinction, loin d'être une consécration, est une dette de l'honneur que nous avons vis-à-vis de notre pays. Car, dit-on, derrière chaque prestige, il y a un sens de responsabilité. Nous comptons mener nos tâches respectives avec les mêmes valeurs que nous ont propulsées à ce niveau, tant que nos capacités les permettront. 23 femmes figurent au nombre de 100 récipiendaires. À ces dernières et aux personnes handicapées distinguées, la grande chancelière a rendu un vibrant hommage. Plus de 150 000 participants et 9 000 entreprises sont à la 37e édition de la Foire internationale du tourisme de Madrid en Espagne. La Direction générale du tourisme de Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous international du tourisme. Sa mission première, vendre la destination Côte d'Ivoire. Patricia Omoetia. La 37e édition de la Foire internationale de tourisme de Madrid a commencé avec les meilleures attentes. Plus de 200 000 visiteurs et 150 000 participants et professionnels du tourisme. 2% de plus qu'en 2015. 165 pays et 9 500 entreprises présentes. Pour Madrid, c'est environ 138 milliards de francs CFA de retombées économiques. Cette 37e édition a mis également l'accent sur les réunions professionnelles, notamment Investour. Le forum touristique
sur les investissements et les opportunités d'affaires en Afrique. L'objectif est de promouvoir le développement durable en Afrique tout en favorisant les échanges sur les opportunités d'affaires. À l'intérieur de FITOUR 2017, il y a ce que l'on appelle Investour. Donc, on donne l'opportunité aujourd'hui à tous les acteurs africains de pouvoir présenter des projets attirant des investisseurs étrangers, parce qu'il n'y a pas que des Espagnols dans ce salon. Donc, c'est une opportunité ouverte à l'Afrique dans le cadre d'un tourisme durable. Vous savez, c'est la croissance, le tourisme, c'est la croissance qui tire le plus au monde, avec 8% de taux de croissance qui évolue et qui donne la possibilité aux jeunes générations, c'est pour ça qu'on parle de tourisme durable, de pouvoir s'intégrer et d'avoir du travail. En 2015, l'Afrique a reçu 53,5 milliards de touristes internationaux, soit environ 200 milliards de francs CFA de recettes selon l'Organisation mondiale du tourisme, OMT. En 2030, l'Afrique recevra 90 millions de touristes internationaux. Plus de 12 000 entreprises ont été créées l'année dernière en Côte d'Ivoire, une hausse de 28% par rapport à 2015. C'est le bilan dressé par le Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire. Le directeur général du CEPICI appelle à bonifier ses performances. Lanciné Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. En 2016, le Centre de promotion des investissements de Côte d'Ivoire CEPICI a enregistré 12 166 nouvelles créations d'entreprises, soit une hausse de 28% par rapport à l'année 2015. Au niveau des investissements agréés, 225 sociétés sont nées avec un volume d'investissement de 672 milliards de francs CFA, des chiffres encourageants au regard de la conjoncture. Nous confirmons que la Côte d'Ivoire est attractive. Maintenir le même niveau d'investissement en 2 années, avec les échéances électorales que nous avons eues en 2016, est une performance. Les entreprises créées se répartissent majoritairement sur le commerce, le bâtiment, les travaux publics, les prestations de services, l'industrie, les mines, l'énergie et bien d'autres, dont le tourisme, l'agriculture, les transports, l'éducation et la pêche. Pour 2017, l'accent sera mis sur la diversification. Premier axe au niveau de l'investissement direct étranger, aller rechercher la compétence et l'investissement qu'il faut pour satisfaire les objectifs du PND, notamment en ce qui concerne l'industrialisation. Et deuxièmement, développer les compétences et les richesses régionales pour porter ces régions à des niveaux de développement et que l'investissement dans le pays soit harmonisé. Une des satisfactions du CEPICI, 95% des entreprises agréées sont en vie, donc viables. Par ailleurs, la France est redevenue le principal pays investisseur en Côte d'Ivoire avec 12%, des parts suivies du Nigeria 10% et de l'Angleterre 9%. Ce bilan positif du CEPICI est en partie dû au Plan national de développement 2016-2020. Les différents maillons de la chaîne de planification de ce programme d'investissement public se sont réunis. Ils travaillent à déterminer les investissements et leur calendrier d'exécution. Justine Diquet. Plus de 2000 milliards de francs CFA d'investissement public pour booster le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire sur la période 2018-2020. Le ministère du Plan et du Développement amorce le processus de planification et de programmation de ces investissements. Au stade de la programmation, il nous faut regarder les projets matures, il nous faut observer les critères d'éligibilité de ces projets et nous rendre à l'évidence de ce qui est réalisable dans le délai imparti et arrêter pour que effectivement nos propositions puissent aller à l'étape suivante qui est la budgétisation. Il s'agit entre autres de présenter les outils d'élaboration du programme d'investissement public PIP 2018-2020 et le calendrier de son élaboration ainsi que le processus et les critères d'éligibilité au fonds d'études. Cet exercice nous permet d'écouter tous les acteurs et dans une synergie pour répondre aux besoins de nos populations, de faire les choix idoines et de faire les meilleures allocations pour le bonheur des Ivoiriens. Le plan national de développement s'appuie sur les investissements publics. Aussi, l'élaboration et l'exécution du PIP 2018-2020 est primordiale pour une mise en œuvre efficiente et efficace du plan national de développement PND 2016-2020.
Journée scientifique du programme franco-ivoirien PAXI, une plateforme de recherche sur le VIH-Sida et les hépatites virales. Ces journées scientifiques permettent entre autres aux chercheurs de présenter les résultats de leurs travaux sur ces deux pandémies. Ami Sissoko. Journée scientifique du programme PAXI à Abidjan. Rencontre des chercheurs de PAXI, plateforme franco-ivoirienne de l'ANARES, Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites virales. Tous les 2 ans, ils se retrouvent pour présenter les résultats de leurs travaux pour améliorer la santé des malades. Nos résultats ont beaucoup porté. Nos résultats ont contribué aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière de lutte contre le VIH-Sida, la prescription des médicaments, la prévention, la PTME. Grâce aux travaux et aux politiques publiques qui ont été faites, l'incidence du VIH-Sida a considérablement diminué dans votre pays. Il n'en reste pas moins que les personnes infectées et aujourd'hui qui bénéficient d'un traitement doivent être suivies sur le long terme car elles peuvent aussi développer d'autres pathologies. En 22 ans d'existence, le programme PAXI a permis de former de nombreux chercheurs de haut niveau. Pour préserver ses acquis en Côte d'Ivoire, un centre de recherche sur les maladies infectieuses verra bientôt le jour. En Côte d'Ivoire, nous allons bientôt ouvrir un centre de recherche, n'est-ce pas, pour les maladies infectieuses, qu'on va appeler CERMIPA. Et je pense que cela va pouvoir capitaliser tous les acquis et permettre bien sûr à la Côte d'Ivoire de continuer avec la France la recherche sur ces pandémies. Lors de la clôture de ces journées scientifiques du programme PAXI, le professeur Jean-François Delfraissy est distingué dans l'ordre du mérite de la santé. Ce chercheur est honoré pour ses actions en faveur de la lutte contre le sida et les hépatites en Côte d'Ivoire et dans le monde. Et surtout pour sa contribution à la sélection de la Côte d'Ivoire pour l'organisation d'ICASA, conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique, qui aura lieu du 4 au 9 décembre prochain à Abidjan. Dans le secteur de l'enseignement technique et professionnel, le projet de reconstruction du lycée professionnel d'Odiéné est sur la table des échanges. Les acteurs de l'enseignement seront également formés en vue d'une meilleure qualité de l'enseignement. Astou Touré. Je déclare clos ce séminaire de formation pédagogique, évaluation des compétences, apprentissage. Ces propos mettent fin au séminaire des spécialistes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Dans le cadre du projet de reconstruction post-crise du lycée professionnel de Diéné, un séminaire a été initié en vue d'une meilleure qualité des formations et la mise en place de curricula adaptés aux besoins du marché selon l'approche par les compétences. Approche qui permettra d'améliorer la qualité de la formation au niveau de l'enseignement technique et professionnel. Avec l'arrivée de l'espace sénégalais et de France Comté, nous avons appris beaucoup de choses. On sort ici satisfait. On a appris de nouvelles choses qui vont nous permettre de transmettre ça à nos stagiaires dans les établissements. Ce séminaire nous a apporté un changement de paradigme. Ça veut dire de l'ancienne méthode d'enseignement qui était la PPO. Nous venons beaucoup d'apprendre en APC, qui est une méthode d'enseignement basée sur les tâches complexes que nous avons essayé de développer. 10 jours durant, enseignants, inspecteurs et encadreurs pédagogiques ont réfléchi à de nouvelles stratégies sur le thème formation pédagogique, évaluation des apprentissages et certification. Que voudrait une action de formation sur ceux-là commis à cette fonction n'ont pas les outils nécessaires pour évaluer cette activité et certifier les compétences acquises par les apprenants. Débuté le 9 janvier dernier, l'atelier a pris fin ce vendredi. 30 personnes y ont participé. Plaidoyer de l'adoption d'une loi anti-tabac, une ONG forme les membres de la société civile. Elle veut les sensibiliser et les outiller pour faire barrage à l'industrie du tabac. Ami Sissoko. Janvier 2010, la Côte d'Ivoire ratifie la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac. 7 ans après, pas encore de loi anti-tabac en Côte d'Ivoire. Pour donc soutenir l'adoption d'une loi anti-tabac et limiter l'interférence des industries du tabac, l'ONG Comité Club Universitaire UNESCO pour la lutte contre la drogue et autres pandémies, CLUCOD, entreprend des actions. Première étape, formation de la société civile.
Lorsque le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics a été pris, tout de suite, on a vu qu'il y a eu un recours pour excès de pouvoir contre ce décret. Voilà des moyens que l'industrie utilise pour pouvoir effectivement empêcher nos États et à mettre en œuvre véritablement la Convention cadre de l'OMS. L'industrie du tabac est dans une stratégie de recrutement de nouveaux fumeurs, particulièrement les jeunes. Donc il faut connaître d'abord quelles sont les stratégies qu'ils mettent en place. Il faut aussi permettre aux acteurs d'avoir des acquis, d'avoir des rudiments nécessaires pour une réponse efficiente sur le terrain. Chaque année, le tabac fait environ 6 millions de décès dans le monde, dont 5 000 en Côte d'Ivoire, selon l'OMS. Pour l'ONG Clucode et ses partenaires, seule la loi anti-tabac peut protéger la population contre les méfaits du tabagisme et réduire le nombre de décès. Il ne faut pas que cette convention se limite juste à l'adoption ou à la ratification, mais les populations attendent des dirigeants une mise en œuvre. Tant que ce volet de l'article 5.3 ne sera pas résolu, la mise en œuvre de la convention se heurtera toujours à ces compagnies qui voient en la convention une vraie menace pour leur business de destruction massive des populations. Il faut trouver la volonté pour la société civile de faire le plaidoyer avec les autorités. Il faut trouver la volonté de nos politiciens pour qu'on n'ait pas influencé par l'interférence de l'industrie du tabac. Malgré toutes les actions de prévention, le tabagisme continue de faire des ravages avec ses nombreuses conséquences. Entre autres, cancer de la bouche, cancer du poumon, accidents vasculaires cérébraux et infarctus du myocarde. Lutte contre l'insalubrité, 5 villages de la région du Grand Togo ont été primés. Le conseil régional les a désignés comme des exemples de salubrité. Norbert Seyi et Thérèse Yoboué. Ganzambango, Priti, Kwasindawa, Ngorato, Kamele sont les villages les plus propres de la région du Grand Togo. Un jury en a décidé ainsi à l'issue d'un concours qui a vu la participation de 62 localités. Les critères d'évaluation ont été, entre autres, le nettoyage de la broussaille autour du village, l'entretien des rues, des points d'eau, des dépotoirs, des latrines, des marchés et des places publiques du village, ainsi que la création d'espaces verts. Le village de Ganzambango a été classé premier. Chaque matin, chaque vendredi, les femmes balaissent, on passe dans les cours. Si tu n'es pas propre, on va te dire. Si tu ne veux pas, tu es amendé. Nous le faisons pour que nos parents puissent vivre dans des conditions d'hygiène. Ce concours a été initié par le Conseil régional du Grand Togo du 20 juillet au 2 septembre 2016. Les porte-paroles des autres villages primés ont pris l'engagement de poursuivre l'assainissement de leur village pour le bien-être des populations.